Lumière. Ok. Son. Ok. Rage de vaincre. Ok. C'est bon, je suis chaud là. Ha. Alors salut à tous et bienvenue dans le niveau 3 de From Human to Saiyan. Alors cette vidéo ne sera sûrement pas intéressante pour la majorité d'entre vous, car elle ne vise ni les vues, ni le buzz. Elle a pour but de guider, voire de lancer les débutants dans le sport, afin de réveiller la flamme de Saiyan qui sommeille en eux. Comme je l'ai toujours dit, dans ma communauté, je préfère avoir une petite armée de Saiyan qu'une horde de titans bien dégueulasse. C'est pour ça que si toi tu regardes mes vidéos, tu dois t'entraîner, pour progresser aussi bien psychologiquement que physiquement. Et n'ose surtout pas regarder mes vidéos avec un paquet de chips ou autre merde. Je finirai par le savoir et je viendrai te hanter. T'as des élans de motivation mais t'arrives toujours pas à te lancer dans le sport? Grâce à mon bac plus 5 en flemme, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ça marche pas. Tu sais, de base, la vie d'un homme ça se résume en 4 points. Manger, bouger, dormir et se reproduire entre guillemets. Et pour devenir fort, athlétique, musclé, etc., tu dois te concentrer sur 3 de ces points. Manger, dormir, bouger. Mais le souci c'est qu'à notre époque, notre vie ne se résume plus en 4 points, mais en une infinité de points. T'as les études, le travail, les relations, les hobbies, ça s'arrête pas. On est tous pris dans un putain d'engrenage de malade et c'est super dur d'en sortir. Et pour moi, l'une des sources de notre flemme légendaire, c'est le fait qu'on ait trop de trucs à faire. On en est fatigué à force. Si tu donnes ton énergie par-ci, par-là, c'est pas étonnant que t'en aies plus assez pour faire du sport et progresser physiquement. Et le pire, c'est que c'est une spirale infernale, parce que le fait de ne plus avoir le temps de bien manger te fatigue encore plus, car ton corps n'a pas les nutriments nécessaires pour bien fonctionner. À force de tout le temps bouffer ces bouffes de titans dégueulasses remplies de sucre, ton corps a des sauts d'énergie sans arrêt. Ce qui veut dire coup de pompe assuré, et donc flemme. Et j'en ai pas fini avec les origines de la flemme. Je t'ai dit, j'ai vraiment un doctorat en flemme. Pour moi, l'origine ultime de la flemme, c'est avant tout le confort de notre époque. Tu sais, on vit dans des baraques tout le temps chauffées, on a de l'eau chaude à bonne température, on a des fauteuils, des lits super confortables, on a la bouffe qu'on veut à proximité. Alors pourquoi bouger et faire du sport? Et c'est justement ce surconfort qui crée en nous de très mauvaises habitudes, qu'on n'arrivera pas à changer en un jour. Alors le fait de grandir avec trop de confort, une mauvaise bouffe et le fait de pas avoir le temps, ça va faire de toi un homme rongé par la flemme. Alors lors de mon doctorat en flemme, j'ai pensé à une thèse qui pourrait guérir l'humanité de notre époque. Si tu veux, c'est le remède pour guérir tous ces gros titans dégueulasses. Je t'explique ma thèse. Tout le monde a déjà essayé de se lancer dans un régime super chaud ou de commencer un entraînement super hard, mais à lâcher directement après. Pourquoi? Parce que psychologiquement, le choc est trop violent. Toi qui avais le confort infini, fauteuil, etc., tu te retrouves à suer, transpirer, à crever de douleur. C'est pas naturel, tu vois. C'est pour ça que dans toute l'humanité, t'en as que quelques-uns qui ont réussi à devenir forts physiquement. Et ça, c'est parce que leur volonté leur a forgé un mental d'acier. Donc je vais être franc avec toi. Si t'arrives pas à faire de sport, c'est pas que t'es faible physiquement, mais c'est surtout que t'es faible psychologiquement. Alors t'as plusieurs facteurs qui font que l'on est ou que l'on devienne plus fort. Généralement, les gens avec un mental d'acier sont ceux qui n'ont pas eu accès au confort dès leur enfance. C'est ceux qui ont dû se battre pour survivre. Quelqu'un qui vient d'un pays pauvre aura plus la rage de vaincre que nous, dans notre confort actuel. Alors c'est bien beau ce constat, mais comment on pourrait faire pour nous sortir de ce merdier? La majorité d'entre nous n'a pas un mental assez fort pour l'instant pour encaisser un choc direct. Donc ce qu'on doit faire, c'est s'habituer progressivement. Faire les choses petit à petit, de sorte à ce qu'on s'habitue à elles, et qu'elles deviennent plus faciles, voire confortables. C'est comme pour le grand écart. Tu peux pas faire le grand écart d'un coup. Tu dois t'habituer progressivement. Si on te pousse à faire le grand écart d'un coup, bah ça casse. C'est comme ta motivation. Et en appliquant cette thèse, tu peux t'éloigner petit à petit du confort qu'on a pour aller bouger et faire du sport de façon naturelle. Et ça marche pour tout en soi. Tout dans cette vie n'est que progression. Je vais pas faire le philosophe, mais par exemple l'arbre. Est-ce qu'il a été arbre d'un coup? Non, ça a d'abord été une jeune pousse qui a monté progressivement avec le temps. Ben c'est la même chose pour nous. Et c'est là que mes entraînements interviennent. Au lieu de te balancer un gros programme comme t'en vois partout, je te propose un programme qui évoluera avec le temps. D'où le nom From Human to Saiyan. Donc des exercices que tu devras faire régulièrement afin de t'y habituer. Et progressivement, la difficulté montera et la durée des entraînements aussi. D'ailleurs, n'hésite pas à mater le premier épisode pour mieux comprendre le concept. Alors beaucoup d'entre vous l'attendaient, on arrive enfin au niveau 3. Et je vous le dis, ça va commencer à envoyer du lourd. Sur ce, let's go! Donc voilà, 3 vidéos d'entraînement vont sortir après celle-ci. Un entraînement sur les pompes, un entraînement sur les jambes et un entraînement pour les abdos. Et évidemment, par rapport aux anciens niveaux, les entraînements sont plus durs.
Dans la vidéo pompe, tu as deux nouveaux exercices qui sont déjà plus durs à exécuter. Tout d'abord les pompes hindoues, donc les jambes bien écartées, tu descends en contrôlant la descente et en rasant le sol. Et tu reviens en faisant le mouvement inverse. Deuxième exercice, les pompes claquées qui vont commencer à travailler ton explosivité. Donc là par contre ça devient assez dangereux. N'hésite pas à commencer sur les genoux pour bien maîtriser le mouvement. Le principe est simple et assez instinctif. Tu pousses assez fort pour pouvoir décoller, toucher et revenir au sol. Et même chose pour le reste des exercices. Si tu n'arrives pas à finir une série, n'hésite pas à te mettre sur les genoux et à continuer ta série. Deuxième nouveauté, c'est la vidéo d'entraînement pour les jambes. Que tout le monde va négliger d'ailleurs, je le sais. Elle se compose de 3 exercices, le premier étant le squat. Alors il y a plusieurs trucs à savoir pour le squat. Tout d'abord, regarde droit devant toi. Ensuite, tes pieds doivent être parallèles entre eux. Et tes genoux ne doivent jamais rentrer vers l'intérieur. Et au moment de l'effort, la charge doit être sur tes talons et pas sur l'avant de tes pieds, c'est super important. Et de là, tu descends jusqu'à au moins faire un angle droit avec tes genoux. Le deuxième exercice, c'est des fentes. Donc là, l'exercice parle de lui-même, mais veille quand même à regarder droit devant toi et à rester droit au niveau du buste. Et le dernier exercice, c'est un gainage, en mode chaise. Donc là, ce que tu fais, tu te mets contre un mur, tu t'assis comme si tu avais une chaise. Et tu t'arranges pour que tes jambes fassent un angle droit. Et si c'est trop facile, n'hésite pas à le faire sur une jambe. Et troisième vidéo, c'est la vidéo des abdos, dont tu as déjà vu tous les exercices, donc j'ai pas besoin de te les expliquer. Le seul truc qui a changé, c'est que les exercices les plus durs ont été repris et condensés, et que le gainage est passé à 2 minutes. Et si tu as déjà fait les niveaux précédents d'abdos, tu sais que la difficulté, c'est le fait de faire 2 exercices, d'épuiser tes abdos, et de finir sur un gainage super long. Bref, j'en ai fini avec la présentation des vidéos, et pour les entraînements, je te conseille de faire ça tous les jours et de laisser un jour de repos au milieu de la semaine. Si c'est pas si clair que tu as besoin de conseils ou de précision, n'hésite pas à venir sur Facebook ou Twitter, et je te répondrai volontiers. Et avant de partir, je te propose un truc. Dis-moi en commentaire quelles sont les OST ou les openings les plus motivantes pour toi, et s'il y en a une que j'aime bien, je la mettrai dans la vidéo d'entraînement avec ton commentaire plus bas. Je compte sur toi pour m'envoyer du lourd au niveau motivation. Sur ce, j'espère que les entraînements vont te plaire. Jana.